Alléluia, alléluia. Ce matin, que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un de comprendre certaines choses pour lesquelles il n'a jamais compris ou elle n'a jamais prêté attention. C'est un simple principe. Et nous parlons donc de notre 13e série d'enseignements. Et la 13e série d'enseignements ce matin repose pour ce matin sur le second sous-thème. La résurrection du corps terrestre de Christ. Et aujourd'hui nous voulons aborder le premier point. Et ensuite jeudi nous aborderons le second. Et samedi nous allons terminer avec le tout dernier. Celui qui est intervenu avant moi, je rappelle déjà que vous êtes avec Ulrich Venga. Donc celui qui est intervenu avant moi a abordé la notion de la résurrection. C'est une œuvre donc qui arrive après la mort. Mais avant que de parler de l'après-mort, nous voulons revenir sur le vivant de la personne. Donc il s'agit ici du corps dans lequel Dieu a vécu. Il s'agit ici de mettre un accent particulier sur comment Dieu a vécu avec le corps à titre terrestre. Je souligne déjà que lorsqu'on parle du corps terrestre, il ne s'agit pas d'un corps qui est né avec les mêmes procédés que l'humain charnel. C'est ainsi déjà pour arrêter l'idée du fait pour nous de comprendre que Dieu n'est pas limité par les temps et les circonstances. Il est déjà important de comprendre cela, que c'est Dieu qui crée, mais il n'est pas limité par ce qu'il crée. Il va au-delà même. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu a tout créé, mais ce n'est pas là la limite de Dieu. Ce n'est pas parce que tout a été créé que Dieu se limite par tout ce qui a été créé. C'est-à-dire que Dieu peut aller au-delà même de ce qu'il a été créé. Dieu s'est arrêté à ce niveau parce qu'il a vu que cela était bon. Et les procédés par lesquels Dieu fonctionne ne sont pas toujours similaires. Pas toujours, parce que Dieu a toujours cette largesse dans sa façon de faire. Dieu n'est pas, je vais encore le redire, limité parce que ce qu'il a fait hier, que ce serait forcément ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec un tel, ce sera forcément ce qu'il fera avec un autre. Non. Dieu n'est pas statique. Il ne varie pas selon sa nature. Il est saint, il est Dieu, mais il n'est pas statique. Dieu est profond. C'est pourquoi il est dans sa nature de pouvoir manifester sa grandeur au travers de ce qu'il fait. Mais d'abord à comprendre que c'est d'abord au travers de ce qu'il est. Alors, donc, nous allons prendre ce test rapidement pour pouvoir comprendre le premier point que nous allons aborder ce matin. Il s'agit du livre de Luc au chapitre 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demande ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Alors, l'ange va répondre à Marie en disant ceci :
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous allons nous arrêter là. Marie pose la question de savoir, tu as dit tout ce que tu as dit, mais ma situation actuelle, je ne connais point d'homme. Comment ce serait possible? Marie sait que pour qu'un enfant puisse naître, il faut forcément la rencontre, une rencontre. Il faut forcément qu'un homme s'accouple. Alors elle pose la question de savoir, comment est-ce possible? Seigneur, tu as dévoilé ton plan. Tu m'as dévoilé ton plan. Mais la terre me dit que, sur terre il est dit, la loi de la terre mentionne que, quand je regarde mon état, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Mais Dieu va révéler à Marie une autre manière. Pourquoi? Parce que depuis des temps, Marie est consciente que pour enfanter, il faut qu'il y ait rencontre. Il faut qu'elle puisse s'accoupler. C'est-à-dire que la terre ne connaît pas une autre manière, une autre méthode pour enfanter. Alors, l'ange va révéler à Marie une autre méthode. L'ange va dire à Marie, c'est vrai. Mais ce n'est pas là la seule méthode. Ça, c'est la méthode des humains. C'est-à-dire que la terre a arrêté certaines choses, mais Dieu ne s'arrête pas au niveau de la terre. Il y a des choses déjà statiques sur la terre, mais Dieu n'est pas limité à ce fonctionnement. Dieu va dire à Marie, l'ange va dire à Marie que Dieu a un autre fonctionnement. Alors tu vas enfanter. Ne pas tenir compte des réalités de la terre. Comme quoi, l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme n'est pas limitée par les temps et les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quand Dieu vous dévoile son plan, mais vous vous dites, mais attends, comment est-ce possible? Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Comment est-ce que c'est possible? Mais je voudrais rappeler à quelqu'un que les méthodes de Dieu ne sont pas forcément les méthodes connues sur la terre. Dieu ne va pas forcément travailler avec toi en tenant compte des choses qui sont connues sur la terre. Il y a des choses que Dieu fera avec toi qui ne sont même pas connues sur la terre. Dieu est capable de faire des choses avec toi dont la terre n'a même pas connaissance. Et ce n'est pas parce que la terre n'a pas connaissance de ces choses que Dieu est incapable de le faire. Alors, l'ange va révéler à Marie son plan, le plan de Dieu, pour dire que pendant que tu es sur la terre, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Comme quoi, dans le ciel, il y a eu une rencontre. Et dans le ciel, le conseil divin s'est assis et a réfléchi, a vu que c'est toi la personne à qui, c'est-à-dire que quand tu regardes ta nature, tu regardes ta personne, tu te rends compte que ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est moi que Dieu peut choisir? Qu'est-ce que j'ai? Mais je n'ai rien du tout. Comment est-ce que c'est par moi que Dieu va le faire? Mais la Bible dit l'ange dit à Marie que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce où? Mais depuis dans le ciel, tu as trouvé grâce. C'est-à-dire que le ciel a accordé cela, t'a accordé cela non pas parce que tu le mérites, mais c'est Dieu qui t'accorde cette grâce. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se faire dans votre vie, il y a des choses qui se feront. Lorsque vous allez regarder même autour de vous, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Vous ne méritez pas. Tu ne sais même pas comment ça va commencer. Tu ne sais même pas par où ça va commencer. Il y a des personnes à qui, par exemple, Dieu a dit des choses. Mais lorsqu'elles regardent, c'est bien au-delà de ce qu'elles pensent. C'est-à-dire que les moyens que tu disposes ne peuvent pas être capables pour amener à réalisation ce que Dieu a dit qu'il fera avec toi. Mais je voudrais te dire que les plans de Dieu, quand Dieu t'annonce son plan, quand Dieu te décline son plan, il y a ce que l'on appelle sa nature. Il y a ce que l'on appelle son propre projet, le caractère de son projet. C'est-à-dire que Dieu est lui-même rattaché, attaché à ce qu'il dit. Ce que Dieu dit est attaché à sa nature. C'est-à-dire que Dieu réfléchit toujours d'avance.
rien ne surprend Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, sache que c'est déjà réfléchi. Dieu sait, tu n'apprends rien à Dieu. Dieu sait comment, Dieu a déjà réfléchi. Quels sont les moyens qu'il a mis en place pour pouvoir atteindre ses objectifs? Je voudrais tirer un petit fil pour dire ceci. Comment Jésus est né? Jésus est né de manière miraculeuse. La construction donc du corps spirituel découle donc d'une expérience miraculeuse. Alors, comment est-ce que Marie a fait pour rendre le miracle effectif? Il faut impérativement être dans des dispositions. Je voudrais dire à quelqu'un que le miracle ne se produit pas toujours n'importe où. C'est vrai que c'est quelque chose qui vient de Dieu, mais il faut déjà être dans certaines circonstances. Il faut être dans une certaine, on va dire, dans un certain environnement qui permet au miracle de pouvoir se produire en toi. Regardez bien, c'est l'ange qui vient et qui annonce à Marie pour dire, voilà, tu vas enfanter, Jésus va naître par toi. C'est-à-dire que tu seras enceinte. Et Marie dit, comment c'est possible? Dès que Marie a accepté le message qui vient du ciel, alors l'ange va dire que le Saint-Esprit viendra sur toi. Il viendra te couvrir de son ombre et alors tu enfanteras. En d'autres termes, quand tu as reçu le message, quand tu as reçu la sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu, quand Dieu fait une promesse à un homme, la promesse arrive en forme de sémence. Quand elle arrive dans ta vie, elle arrive sous forme d'une parole, donc d'une sémence. Mais comment la sémence peut faire pour pouvoir croître en toi, pour devenir physique? Comment les choses peuvent partir du spirituel sur le plan, quitter du plan spirituel pour le plan physique? Il faut accepter la sémence, c'est-à-dire qu'il faut recevoir le message. Ne doute pas. La majorité des personnes passent à côté du miracle, c'est parce qu'ils doutent. Ils réfléchissent, ils pensent que Dieu fait toujours les choses comme un homme. C'est-à-dire que malgré le fait que Marie ne comprenait pas, Marie a accepté. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. C'est-à-dire que même si je ne comprends pas, je l'accepte. Mon frère, le miracle pour qu'il se produise dans la vie d'un homme, il faut être dans des dispositions. Il faut être dans des dispositions de recevoir le miracle. 1. Tu acceptes la parole. 2. Tu permets au Saint-Esprit de couver. En d'autres termes, le Saint-Esprit est l'auteur du miracle. Pour que le miracle se produise dans ta vie, il faut que le Saint-Esprit trouve une parole en toi. Il faut la présence d'une parole. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de miracle sans parole et sans le Saint-Esprit. Le miracle passe inexorablement, impérativement, par la présence d'une parole en toi et deuxièmement, par la couverture du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit le miracle sur la base de la parole que tu as reçue en toi. Le Saint-Esprit se sert de la parole que tu as reçue. Le Saint-Esprit se sert de cette parole à laquelle tu as cru et que tu as acceptée en toi et qu'il couve. Tant que tu n'as pas accepté une parole, tant que tu ne l'as pas reçue, le Saint-Esprit n'a rien à couver dans ta vie. C'est pourquoi il faut recevoir la parole. Quand tu la reçois, c'est à cet instant que le Saint-Esprit vient la couver jusqu'à maturité. Quelqu'un me suit? Donc, comment la promesse peut devenir miracle? Comment la promesse peut-elle devenir physique? Il faut l'accepter. Dès que tu l'as accepté, c'est alors que le Saint-Esprit vient la couver. Donc, le Saint-Esprit est là pour couver une parole. Le Saint-Esprit, quand il descend, il couvre une parole pour pouvoir la donner un corps physique. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La parole que tu reçois, voilà comment le corps de Dieu a été formé de manière miraculeuse. Il faut que le Saint-Esprit descende. Donc, le miracle vient d'une parole. Le corps de Dieu, c'est l'ensemble de deux choses, de la parole et de la couverture du Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit qui couvre une parole pour la donner une nature d'homme. Dieu a fait une promesse à quelqu'un. Dieu t'a fait une promesse. Tu as besoin de recevoir cette parole. Ensuite, permets au Saint-Esprit de couvrir cette parole en toi jusqu'à ce qu'elle soit conduite en maturité. Nous allons revenir par la suite, jeudi, pour pouvoir aux uns aux autres de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Gardez le contact. Shalom, shalom.